Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par Bout de Passion. Donc aujourd'hui nous allons voir un coffret collector superbe. Il s'agit du coffret collector de Game of Thrones. Alors je tiens à préciser que ce n'est pas un coffret collector par rapport à des Blu-ray ou des DVD ou alors des romans, mais bien des livres par rapport à la série. Donc comme vous pouvez le voir, Game of Thrones, Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par Bout de Passion. Donc aujourd'hui nous allons voir un superbe coffret, il s'agit de celui de Game of Thrones. Alors je tiens à préciser que ce n'est pas un coffret collector sur des Blu-ray ou des DVD ou alors des romans, mais bien sur des livres par rapport à la série. Alors il faut savoir qu'en 2011 il est sorti le livre Inside HBO Game of Thrones. Il est sorti sur deux versions, la version normale et la version collector que nous avons ici. Alors comme vous pouvez le voir, le coffret est assez imposant et vraiment magnifique. Là vous voyez son épaisseur, c'est quand même quelque chose de mastoc et c'est aussi pas mal lourd. Donc comme vous pouvez le voir, l'aspect fait penser bien sûr à du cuir. Alors ce n'est pas du vrai cuir, c'est plus une imitation Sky pleine fleur vachette avec des vaches de Poitou-Charentes vu que c'est de couleur marron. D'ailleurs ça fait penser que j'ai eu une histoire d'amour avec une vache du Poitou. Bon, enfin non, ça c'est une autre histoire. Donc revenons plutôt au coffret. Donc le coffret est vraiment superbe, très belle finition. Et comme vous pouvez voir ici, nous avons ici le titre Inside HBO Game of Thrones Collector Edition, avec autour une enluminure qui est quand même très belle. Et ça j'apprécie beaucoup, ça fait penser un peu au Moyen-Âge. Ils ont vraiment fait un effort pour bien présenter le coffret, et je répète encore, la finition est vraiment exemplaire. Mais ça c'est rien comparé à ce que nous allons avoir à l'intérieur. Alors c'est parti, comme vous pouvez le voir, déjà c'est vraiment très beau. Là je sais pas si, si vous voyez bien là, les deux morceaux de tissu pour bien retenir. Pareil à l'intérieur, la finition est exemplaire, la colle ça bave pas, ça coule pas, tout est vraiment très beau. Alors nous avons quoi à l'intérieur? Nous avons premièrement ici ce qui fait rappeler un peu une sorte de petite affichette qui fait penser à, qui reprend ce qu'il y a sur le coffret, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est marqué HBO Game of Thrones, et vous pouvez voir que tout en haut, dans les quatre coins, nous avons les quatre blasons des maisons principales. Donc nous avons ici le loup pour les Starks, ici le cerf pour les Baratheons, ici le lion pour Lannister, et en bas le dragon pour les Targaryens. Donc ça déjà c'est vraiment pas mal. Après nous avons quoi? Nous avons bien sûr, hop, alors déjà vous pouvez remarquer une petite lanière pour facilement sortir les livres parce qu'ils sont pas mal bien coincés dans le petit coffret. Alors comme vous pouvez le voir ici, c'est le livre qui est sorti en version normale, c'est-à-dire Inside HBO Game of Thrones. Nous allons en revenir tout à l'heure plus dessus. Là je fais seulement qu'une présentation sommaire. Donc nous avons tout d'abord le livre, vraiment superbe. Après nous avons quoi? Nous avons un autre livre. Alors celui-ci n'est pas disponible dans le commerce, il est seulement vendu avec la version collector. Et nous avons à l'intérieur les storyboards des scènes les plus importantes de tous les épisodes des deux premières saisons. Et nous allons voir tout à l'heure, ce livre est vraiment magnifique. Et après, le petit plus, c'est que nous avons deux cartes, comme nous allons voir, du monde justement de Game of Thrones. Avec la première, alors vous voyez qu'ils sont quand même assez grandes. Donc la première carte va être celle de, que je dise pas de bêtises, c'est celle de Westeros. Alors comme vous pouvez voir, c'est quand même assez grand. Et je pense que ça, mis sous verre, ça peut être pas mal pour décorer une pièce cinéma ou alors bien sûr une chambre ou un salon. Et après, nous avons la deuxième carte qui est tout aussi grande et qui représente le monde de Essos. Et ici, nous avons une partie de Westeros. Alors vous pouvez voir, hein, ça reprend celles qui étaient dans le film, elles sont vraiment excellentes. Donc nous allons voir maintenant plus en détail les deux livres du coffret collector de, bien sûr, Game of Thrones, et c'est maintenant. Alors voici les deux livres que nous avons dans la version collector. Nous allons donc commencer par celui-ci qui est Inside Game of Thrones, Inside HBO Game of Thrones. Donc bien sûr, ce livre, c'est l'exemplaire identique de celui-là qu'on avait pu trouver dans le commerce en version normale. Et je le dis, ce livre-là existe aussi en français, car dans la version collector, c'est la version anglaise, mais vous pouvez trouver encore celui-ci en version française. Et je vous conseille de l'acheter en version française, car il y a énormément de documents intérieurs qui sont vraiment très intéressants. Donc j'ai été vraiment surpris par ce livre. Pourquoi? Par rapport à sa finition. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais par rapport à l'épaisseur,
La couverture est assez épaisse parce qu'elle est matelassée. Vous pouvez voir, c'est matelassé, c'est vraiment très très beau. Et surtout, les inscriptions qu'il y a sur le dessus sont vraiment magnifiques. Donc pareil, dans les quatre coins, nous avons les différentes blasons des maisons. Et c'est exactement identique, comme vous pouvez le voir à l'arrière. C'est les 8 maisons du monde de Game of Thrones. Et sur le dessus, nous avons aussi des sortes d'illustrations qui font penser comme une sorte de symbolique par rapport au couronnement de, comment ça s'appelle, là vous pouvez voir au couronnement de Baratheon, c'est-à-dire que nous avons ici le cerf au milieu avec le loup, les différents animaux, et juste en dessous ici nous avons une sorte de représentation de la bataille contre les Targaryens, c'est-à-dire que nous avons le dragon qui est au milieu, le symbole des Targaryens, qui est combattu avec le loup, le lion, et aussi le cerf. Bon, pour ceux qui ont vu le roman ou qui connaissent la série, vous verrez parfaitement de quoi je veux parler. Bref, c'est vraiment une finition vraiment exemplaire, ils ont vraiment fait du très très beau travail, j'adore parfaitement. C'est exactement pareil comme vous pouvez le voir ici, sur le côté, sur la tranche, nous avons les 4 blasons des maisons principales avec le titre Game of Thrones. Et sur l'arrière, nous avons une expression qui est tu gagnes ou tu meurs. Vraiment très très bon. Et vous voyez, ça déjà, c'est vraiment super au niveau extérieur, mais au niveau du contenu, c'est vraiment très très riche. Donc là, pareil, vous avez les différents blasons des maisons. Et après, on commence par une petite introduction par rapport à l'auteur que vous voyez ici, qui est George Martin, excusez mon accent, qui donne un peu sa vision de ses romans et comment il a souhaité que ça soit projeté au niveau de la télé. Après, nous avons ici, pareil, les deux réalisateurs de la série, avec, pareil, une sorte de petite interview par rapport aux tenants et aux aboutissants, pourquoi ils ont voulu faire la série, quelle était leur vision des choses, vraiment très très bon. Et après, nous avons quelques pages où ils vont nous expliquer comment ils ont tourné, quels ont été comment expliquer, à quoi ils se sont confrontés, leur vision, c'est vraiment très très bon. Et après tout ceci, qui dure à peu près une vingtaine de pages, nous allons arriver dans le cœur même de ce livre, c'est-à-dire qu'ils vont nous expliquer vraiment toutes les personnes et toutes les familles de la série Game of Thrones, car c'est sûr que c'est très compliqué pour ceux qui n'ont pas lu les romans. Moi personnellement, je fais partie des personnes qui n'ont pas lu les romans, et je dois dire qu'au début, j'étais assez déboussolé. Donc comme vous pouvez voir là, on est toujours sur l'intro. Et après, nous arrivons maintenant sur les différentes familles. Alors chaque famille, ça va être présenté de la façon suivante. Nous avons tout d'abord une page qui nous présente ici par exemple la maison Starks avec un bref historique. Après, nous avons ici une sorte d'arbre généalogique avec tous les personnages que nous avons rencontrés dans la série ou alors plus tard, afin d'avoir vraiment une bonne vision des choses. Et après, nous avons les domaines différentes, comme par exemple ici le corbeau qui était dans les visions de l'enfant. Enfin bref, c'est vraiment très très beau et c'est surtout la qualité des pages, la qualité des photos qui est vraiment très très belle. Tout est vraiment magnifique sur cet artbook. Et ce que j'adore aussi, c'est l'épaisseur des pages qui est vraiment très épaisse. Et ça c'est dû parce que vu que... Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. Regardez bien là ici. C'est doré, c'est vraiment superbe, ça renforce le côté collector, vraiment le côté objet de collection de ce livre. Et pour pouvoir avoir cet aspect doré, il a fallu que les pages soient très épaisses, comme vous pouvez le voir. Donc nous avons une très très bonne texture, vraiment bien rigide. C'est vraiment un livre de très haute qualité. Donc là bien sûr nous avons ici Ned Starks, un acteur que j'ai adoré dans son rôle de Boromir dans Le Seigneur des Anneaux. Vraiment très très bon. Et après ça va être comme ça pour toutes les personnes de la famille Starks. Après nous allons passer plus sur l'endroit où il y a justement le trône de fer. Avec justement, nous allons voir plus tard ici les différentes visions qu'ils avaient eues du trône. Et après nous allons passer sur les costumes. Là vous voyez quand même les détails. C'est absolument super, regardez ça. C'est magnifique. Et après ça va être pareil pour par exemple là ici la maison Lannister. Et nous allons vraiment avoir toutes les maisons et tous les personnages avec, comme je le dis encore, hein, les costumes, les photos de la série. Vraiment du très très bon. Donc là on va passer ça vite fait parce que sinon ça va durer 1 heure. Et vraiment toutes les personnes sont présentes à l'intérieur. C'est vraiment magnifique.
Donc là on arrive sur le passage sur Essos, avec bien sûr, regardez, là la famille Targaryen. Un petit passage préféré, un petit moment superbe de la série. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est à la fin de, comment s'appelle, de ce livre, nous avons des passages qui sont une sorte de petits best-of où nous avons des images du tournage où nous pouvons voir l'ambiance ici. C'est vraiment très très bon. Ça, j'ai vraiment bien apprécié tout ça. On sent qu'il y a quand même eu du plaisir à tourner cette série et c'est peut-être pour ça qu'elle a eu autant de succès. Donc voilà, là ici nous avons pas les storyboards que nous allons voir tout à l'heure, mais là les textes. Enfin bref, vraiment très très bon. Et là un petit épilogue pour savoir vers quoi la série va se tourner. Donc comme vous avez pu voir ici, vraiment un très très bon livre. Et le deuxième est tout simplement magnifique aussi. Oui, je sais, j'utilise beaucoup le mot magnifique, ça c'est un de mes défauts, mais j'y peux rien. Donc nous arrivons maintenant sur celui de Game of Thrones, The Storyboard, et nous allons avoir à l'intérieur la plupart des storyboards des 20 épisodes des 2 saisons, c'est-à-dire qu'il y a 10 épisodes par saison. Donc pareil, là c'est pareil, la couverture est plus rigide et pas matelassée, mais par contre ce que j'aime beaucoup, c'est comme vous pouvez voir ici, il y a un petit nœud pour fermer le bouquin, et je trouve ça que c'est vraiment une bonne attention, ça fait rappeler les vieux livres. Donc pareil, hein, là ici, un super cercle bien ouvragé. Le seul problème, c'est que j'aurais bien aimé qu'il soit par exemple en relief, mais ça c'est vraiment pour chipoter. Donc pareil, l'enluminure est vraiment super belle, ça fait rappeler vraiment les vieux manuscrits. Toujours pareil, Game of Thrones. Et à l'arrière, celui-ci est vraiment beaucoup plus simple, mais ce que nous avons trouvé à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Donc toujours la même chose, les différentes blasons des maisons. Et là, nous allons attaquer directement dans le vif du sujet. C'est-à-dire que nous allons vraiment avoir des storyboards pour tous les épisodes, avec ici tous les titres en anglais. Et nous avons, pour chaque épisode, nous avons ici une page où il y a le descriptif de l'épisode. Par contre, ce livre, comme je l'ai dit, il n'est seulement vendu que dans la version collector, que dans la version collector du jeu, donc vous ne trouverez pas ce livre en français, et ça c'est dommage. Et là, comme vous allez pouvoir voir, les storyboards, c'est absolument superbe. Je crois que tout se passe de commentaires. J'ai vraiment été agréable, moment surpris par ce livre. Je ne m'attendais pas à autant de storyboards et c'est vraiment superbe. Donc bien sûr, nous n'avons pas tous les storyboards de tous les, de la totalité des épisodes. C'est surtout les gros moments clés. Comme vous pouvez le voir. Et ce qui est vraiment très très bien, c'est qu'il y a des storyboards qui nous montrent des passages qui ne sont pas dans la série. Et ça, c'est vraiment très très bon. Donc on va passer à un vite fait. Je vais vous faire voir tout ça. Hop, ça va être mieux comme ça. Donc vraiment du très très bon. Et comme je l'ai dit, hein, beaucoup de storyboards. Et pour chaque épisode, au début, une inscription. Regardez là le passage qui est vraiment excellent. Quand le frère Targaryen reçoit sa couronne d'or, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, nous avons aussi le grand passage quand, attention au spoil si vous n'avez pas vu la série, quand Ned Stark se fait par exemple décapiter. Allez, là c'est le passage qui est ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Avec ici, ils font voir les différentes personnes qui doivent être présentes. Enfin bref, j'ai vraiment adoré ce bouquin-là. Je trouve qu'il est vraiment très très bien et c'est même dommage qu'il ne soit vendu que dans la version collector parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui ont déjà acheté l'autre bouquin et qui auraient peut-être bien voulu avoir celui-ci. Donc comme vous pouvez voir, hein, pas mal de storyboards. Pas mal, il fait à peu près 200 pages, je dirais qu'il fait 190 pages. Du très très bon. Donc nous allons passer maintenant à la conclusion de ce coffret. Alors comme on l'a vu tout au long de la vidéo, ce coffret collector est vraiment indispensable si vous êtes comme moi un grand fan de Game of Thrones, ne serait-ce que par rapport au livre des storyboards qui est à l'intérieur, qui est vraiment magnifique.
Maintenant, ce coffret n'existe seulement qu'en anglais, mais ça c'est pas trop grave parce que le livre Inside HBO, celui-là qui contient énormément de texte, existe aussi en français, donc vous pouvez l'acheter, on peut le trouver pas trop cher et ça fera un parfait complément à ce coffret. L'autre bonne nouvelle, c'est que ce coffret normalement à la base coûte 150 $, ce qui est quand même très cher. En ce moment où je fais la vidéo, sur Amazon.uk, on peut le trouver avec les frais de port, livrable en France à moins de 50 €. Vous trouverez les liens sur mon site artbookpassion.com en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à le prendre, ça fera un parfait cadeau si vous connaissez quelqu'un qui est fan de Game of Thrones, ou même pour vous, si vous êtes vraiment un malade de Game of Thrones, n'hésitez pas à le prendre, il est vraiment magnifique. Maintenant, j'aimerais terminer pour vous remercier de venir de plus en plus souvent sur mon site et aussi de vous abonner de plus en plus sur ma chaîne Facebook, et puis bien sûr YouTube. N'hésitez pas à venir sur mon site, regarder la liste des artbooks que j'ai chez moi. Et si vous voulez que je fasse une vidéo sur un artbook en particulier, laissez-moi un message, je me ferai une joie de faire une vidéo pour vous. Pareil, si vous avez quoi que ce soit, des commentaires, n'hésitez pas à me laisser, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, merci à tous et je vous dis bien sûr à bientôt pour une nouvelle vidéo par Artbook Passion. Allez, salut!